Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition du journal. L'opposant Martin Fayoulou et son équipe ont été reçus le jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi après sa demande faite publiquement lors de son discours du lundi 2 juin à Kinshasa. Suivez ce reportage. Reçu ce jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opposant Martin Fayoulou a plaidé pour une union sacrée de tous les Congolais face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. 3 jours après avoir exprimé publiquement son souhait de rencontrer le président de la République, Martin Fayoulou a été reçu dans un contexte marqué par l'escalade des tensions dans l'est du pays. Pour l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, le moment est venu de dépasser les clivages politiques pour faire front commun. Pour l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, le moment est venu de dépasser les clivages politiques pour faire front commun. Cette rencontre entre les chefs de l'État congolais et l'un des principaux opposants politiques intervient alors que les appels à l'unité nationale se multiplient dans un climat sécuritaire particulièrement tendu. Notons que Martin Fayoulou s'était longuement opposé au régime de Félix Tshisekedi, contestant notamment la légitimité de son pouvoir depuis les élections de 2018. Son appel au rassemblement autour d'un camp de la patrie marque ainsi un tournant significatif dans les discours de l'opposition face aux menaces contre la souveraineté nationale. Parlant diplomatie, la République démocratique du Congo a été élue mardi 3 juin 2025, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec sa 83 voix sur les 187 votants au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Suivez ces reportages. La République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec sa 82 voix sur sa 87 votants où elle va siéger à partir du 1er janvier 2026. Intervenant en direct à la télévision nationale, la ministre d'État aux Affaires étrangères a exprimé sa profonde gratitude envers les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à tous les pays partenaires qui ont soutenu la candidature de la RDC. Cette élection constitue une reconnaissance diplomatique importante du rôle croissant de la RDC sur la scène internationale. Elle témoigne également de la confiance renouvelée des États membres des Nations Unies envers la RDC sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant sa campagne pour accéder à ces sièges non permanents, la RDC s'est présentée comme la voix de l'Afrique sur les questions essentielles comme la sécurité collective, la justice internationale, la réforme du multilatéralisme, le développement durable et l'équité dans la gouvernance des ressources naturelles, notamment grâce à son statut de dernier poumon vert de la planète. C'est pour la 3e fois que la RDC accède à ce cercle des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies après ses remarquables participations lors des exercices 1990 à 1983 et de 1990 à 1991. Affaire Constant Moutamba, accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux est rentré pour la 2e fois en homme libre après l'audition avec le président près la Cour de cassation le vendredi 6 juin 2025 où ils ont eu un échange de plus de 5 heures du temps. Suivez ces reportages. L'instruction préjuridictionnelle se poursuit dans l'affaire des détournements présumés des fonds destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de la Chopo. Après plus de 5 heures du temps d'audition avec le président près la Cour de cassation, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est rentré chez lui en homme libre. Escorté sous les vacarmes des militants de son parti politique et autres sympathisants.
Cette deuxième audition menée par l'avocat général Sylvain Kalula s'est focalisée sur la présentation de moyens de défense par le ministre de la Justice, assisté de ses avocats. Le même exercice sera mené le lundi prochain jusqu'à ce que la religion du magistrat instructeur soit suffisamment éclairée dans cette affaire. C'est après qu'il a terminé son travail qu'il va transmettre un rapport au procureur général, Firmin Vonde Mambou, qui décidera de la suite à réserver à cette affaire judiciaire. À savoir, la prochaine audition est prévue pour ce lundi 9 juin 2025. Parlons à présent de la sécurité. Les veuves des militaires congolais tombés au front ont manifesté devant la mairie d'Ouvira dans la province du Sud-Kivu pour dénoncer les 4 mois d'arriérés des soldes et l'abandon qu'elles subissent de la part de l'État congolais. Suivez ces reportages. Elles sont venues de loin, parfois avec leurs enfants sur les dos, pour faire entendre une douleur que personne ne semble vouloir écouter. C'est mardi. Les veuves des militaires congolais ont manifesté devant la mairie d'Ouvira, dans la province du Sud-Kivu, pour dénoncer 4 mois d'arriérés des soldes et l'abandon qu'elles subissent de la part de l'État congolais. La manifestation, spontanée mais résolue, a paralysé les boulevards principaux d'Ouvira pendant plusieurs heures. Des chants de détresse, des pancartes de colère et une même voix, celle de femmes dont le mari sont tombés au front ou continuent de combattre les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'une des veuves s'est exprimée en ces mots, je cite, « Nous souffrons avec nos enfants, sans aucune aide. Nos maris sont morts pour le pays, mais l'État nous abandonne », a dénoncé une manifestante, bébé attaché au dos, les regards épuisés. Le veuve venu de Beni, Goma, Bukavu, Ouvira et d'autres localités en proie à l'insécurité ont parcouru des kilomètres malgré les dangers pour demander justice et reconnaissance. Beaucoup vivent sans passion, sans accompagnement psychosocial et sans même la certitude d'un lendemain. Affaire braquage et insécurité à Kinshasa. Lors de la 46e réunion de ministres du vendredi 6 juin à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est préoccupé sur l'affaire braquage devenue accrue et a appelé à une riposte ferme, structurée et durable en interpellant le ministre de l'Intérieur et Sécurité, de Défense et de la Justice pour mettre fin à ce système. Lors de la 46e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a dénoncé une situation devenue intolérable, marquée par des braquages violents et des vols à main armée qui se multiplient dans plusieurs communes de la capitale. Face à cette montée inquiétante de l'insécurité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a ordonné la mise en œuvre de mesures urgentes, notamment le renforcement des dispositifs sécuritaires, l'intensification des patrouilles policières et l'organisation des procès publics pour dissuader des criminels. Aussi, une traque ciblée des réseaux criminels actifs à Kinshasa. Ces mesures ont pour objectif de rétablir la tranquillité et garantir la protection des citoyens. Sur ce, 3 ministres sont directement impliqués pour rétablir la paix. Il s'agit du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de l'État à la Justice et garde des Sceaux, les vice-ministres, ministres en charge de la Défense. Ces derniers devront travailler main dans la main pour endiguer cette criminalité urbaine et restaurer la confiance de la population. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, la ville de Kinshasa est devenue le théâtre d'une vague d'insécurité qui n'épargne ni les quartiers populaires ni les zones coupées. De nombreux Kinois dénoncent une absence d'autorité sur le terrain, tandis que les réseaux sociaux regorgent des témoignages alarmants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons fin à notre grande édition du journal. Au revoir.